Effectivement, nous allons refaire l'école du bourg. On va entièrement refaire l'école du bourg, c'est pas une surprise. Je l'avais annoncé depuis 2014 et je tiens mes engagements. Il s'agit maintenant de refaire la plus ancienne école de la ville de Blanquefort qui n'est pas encore été rénovée. Et quand on connaît un peu l'école, on sait bien que malgré tout l'amour qu'on peut lui porter, il y avait quand même un certain nombre de problématiques sur ces bâtiments et que ces bâtiments, il fallait bien évidemment les refaire. Alors pourquoi est-ce qu'on va déménager les enfants pendant la période des travaux? Parce qu'en fait on avait deux solutions. Soit on fait les travaux avec les enfants qui continuent à avoir cours, les enfants qui continuent à aller à la cantine. Ils restent sur place 4 ans. 4 ans à vivre pendant les travaux, au milieu de ces travaux. Ou alors, on les déménage dans un autre endroit, ils vont vivre dans un endroit beaucoup plus sécurisé, en dehors des marteaux-piqueurs et des travaux, et ça ne va durer que 2 ans. Alors, où vont travailler les enfants pendant 2 ans? Ils vont aller sur le site du Morian. Pourquoi le site du Morian? Parce que c'était déjà un ancien lieu de formation. Donc techniquement parlant, le transformer en une école élémentaire avec tous les éléments de sécurité pour accueillir des enfants de cet âge-là, voilà, c'était quelque chose qui était très pratique. Il suffit que l'on clôture pour pouvoir avoir une cour, on peut installer une restauration, et puis on est dans un environnement qui est particulièrement sympathique. À côté de son gravé, beaucoup d'espaces verts, un parking pour pouvoir accueillir du scolaire, pour pouvoir accueillir les familles. Et puisque je parlais de bus scolaire, bien évidemment que durant cette période transitoire, on va avoir un bus scolaire qui va amener les enfants au Morian. En tout cas, ce qui me paraît essentiel, c'est que pendant leur période de formation, les enfants ne verront pas de différence. Ils auront toujours tout sur place. Les lieux de cours, bien sûr, mais également la restauration scolaire, mais également les terrains de sport, mais également les cours de musique qu'ils pouvaient avoir, mais également l'accueil périscolaire, c'est-à-dire un environnement totalement sécurisé pour eux et finalement apaisant. C'est bien quand on est à l'école. Et lorsque les travaux seront finis, eh bien, les enfants, à la rentrée 2020, en septembre 2020, pourront effectivement revenir à l'école du bourg, où ils vont découvrir des bâtiments neufs, c'est une évidence, mais pas simplement des bâtiments neufs pour avoir des bâtiments neufs, mais des bâtiments neufs qui vont un petit peu représenter l'école du XXIe siècle, l'école de demain, enfin bref, véritablement une école où on puisse avoir une pédagogie la plus ouverte possible. Alors une pédagogie ouverte, c'est vrai qu'au XXIe siècle on pense forcément au numérique, c'est quelque chose auquel je suis attachée, car quand on connaît la fracture numérique en France et en Europe aujourd'hui, on sait qu'il faut commencer jeune. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on va faire non plus tout au long de la journée, tout au long de l'année. Le numérique, ce n'est jamais qu'un outil. À quoi ça sert l'école? L'école, ça sert à apprendre à apprendre. Et là-dedans, on a effectivement la possibilité de tablettes, de vidéoprojecteurs qui ne vont faire qu'aider les enfants à un moment donné. Parce que finalement, on apprend avec qui? Avec son maître, avec sa maîtresse, avec également ses petits camarades. On nous demande de plus en plus aujourd'hui de faire de la pédagogie par projet. Donc il a fallu réfléchir un petit peu sur des bâtiments avec des salles un peu plus grandes qui vont permettre une pédagogie, j'ai envie de dire, un petit peu traditionnelle, celle que l'on connaît, le maître ou la maîtresse qui vient enseigner une notion à ses élèves, et puis à un moment donné de la journée, qui aura la possibilité de bouger le mobilier et de faire des petits groupes, et donc ainsi de travailler par projet. Bref, l'idée c'était que ces bâtiments soient non seulement neufs, mais puissent ouvrir toutes les pédagogies que les professeurs des écoles vont pouvoir y développer. Et puis ne pas oublier que ces bâtiments neufs vont se retrouver aussi dans un centre-ville tout neuf, puisque lorsque les enfants feront leur rentrée en septembre 2020, on aura achevé la phase 2 des travaux du centre-ville. Cette phase qui commence maintenant, en même temps effectivement que les travaux de l'école. Donc pour ces élèves, ça sera non seulement une meilleure voirie, donc une meilleure circulation, aussi un meilleur accès. Et je pense que ça sera très très intéressant que l'on se retrouve tous ensemble en septembre 2020 pour voir un petit peu comment sera quasiment achevé ce centre-ville. Quasiment achevé parce que cette phase 2, on sera arrivé au bout et qu'il ne manquera plus qu'une seule chose, l'îlot de la Poste, sur lequel il sera intéressant d'y garder un parking public, ça me paraît indispensable, et de pouvoir également développer d'autres services publics. Comme ça, on aura un centre-ville avec nos commerces de proximité, le service public, le tout dans un environnement refait et qui gardera notre aspect de village urbain.